Deutsche Welle, le journal. Sandrine Blanchard. Bonjour et bienvenue à tous sur les ondes de la Deutsche Welle. Il est 17h en temps universel, 2 heures de plus en Allemagne. Nous sommes le jeudi 5 octobre 2017. Parmi les titres au sommaire de ce journal, des milliers de Togolais sont de nouveau descendus dans la rue au Togo. Ils protestent contre le pouvoir de Faure Gnassingbé. Une attaque à la frontière entre le Niger et le Mali. Plusieurs soldats nigériens et américains ont été tués. Vos réactions après les déclarations de Denis Sassou Nguesso sur le pool et puis une analyse de l'embarras de l'Union européenne vis-à-vis des indépendantistes catalans. Mais comme d'habitude, on commence par le Flash Info qui ce soir vous est présenté par Carole Assignon. Bonsoir. Bonsoir Sandrine, bonsoir à tous. Et on commence avec cet attentat suicide au Pakistan. Oui, un kamikaze s'est fait exploser devant un sanctuaire soufi dans le sud-ouest du pays. Un bilan provisoire fait état de 13 morts et une vingtaine de blessés. Ce n'est pas la première fois que ce sanctuaire, visité chaque jour par des sunnites et des chiites, est la cible d'une attaque. En 2005, un attentat à la bombe sur le site avait fait 35 morts. Le groupe État islamique a perdu l'un de ses 2 derniers bastions en Irak. La ville de Hawija a été reprise par les forces irakiennes. Elles étaient entrées mercredi dans cette ville sunnite de plus de 70 000 habitants, surnommée le Kandahar d'Irak, en référence au bastion des talibans en Afghanistan. Les forces irakiennes poursuivent désormais les combats, notamment dans le désert occidental frontalier de la province syrienne de Deir ez-Zor. Moscou et Riyad scellent leur rapprochement. Vladimir Poutine et le roi Salman d'Arabie Saoudite, pourtant alliés traditionnels de Washington, ont signé d'importants accords militaires et énergétiques à l'occasion de la première visite du souverain saoudien en Russie. La signature de ces contrats est l'aboutissement de plusieurs mois de dialogue entre les deux pays, mais c'est également le symbole du rôle de plus en plus important joué par Moscou au Proche-Orient. La justice espagnole a suspendu la séance plénière du Parlement catalan qui était prévue lundi prochain. L'Assemblée devait siéger à la demande du parti du président séparatiste catalan qui devait s'y exprimer. Selon diverses sources, une déclaration unilatérale d'indépendance était envisagée à l'issue du débat. La suspension de la séance fait suite à une demande du groupe socialiste à l'Assemblée de Catalogne qui avait saisi la justice en urgence. On en reparlera dans le courant du journal. La peste fait des victimes à Madagascar. Selon un bilan publié ce jeudi, 33 personnes en sont mortes sur 231 personnes ayant contracté la maladie depuis août. Du coup, les autorités malgaches ont ordonné la fermeture pour désinfection des universités de la capitale, Antananarive, et de Toamasina, dans l'est du pays, particulièrement touchée par l'épidémie. Qu'elle soit bubonique ou pulmonaire, la peste est récurrente à Madagascar, où quelques centaines de cas annuels sont recensés généralement à partir du mois de septembre. Et puis un petit peu de beauté avec le prix Nobel de littérature qui a été décerné cette année à Kazuo Ishiguro. Et oui, le Britannique d'origine nippone est décrit comme l'écrivain des illusions et de la mémoire. Il est l'auteur des Vestiges du jour, une œuvre adaptée avec succès au cinéma. Selon la secrétaire de l'Académie suédoise, Sarah Danius, Kazuo Ishiguro, son 2 ans, je cite, a révélé dans des romans d'une puissante force émotionnelle l'abîme sous notre illusoire sentiment de confort dans le monde. Fin de citation. L'écrivain qui s'est dit honoré par ce prix recevra un prix de 9 millions de couronnes, soit 845 000 euros. Plutôt une belle somme, Sandrine. Oui, en effet. Heureusement, les livres, c'est moins cher que ça. Merci, exactement. Carole Assignon. Et au Togo, les opposants au président Faure Gnassingbé manifestent de nouveau aujourd'hui dans une ambiance plus tendue qu'hier. Dans une initiative commune destinée à résoudre la crise, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, l'Union africaine et le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel avaient publié un communiqué conjoint qui appelait le gouvernement togolais à fixer une date pour l'organisation du référendum sur la réforme constitutionnelle. Et c'est cette initiative qui a particulièrement été mal accueillie par l'opposition togolaise. Pourquoi? La réponse de Blaise Darius Stone.
Les trois organisations déclarent dans ce communiqué prendre acte de l'adoption du projet de loi constitutionnelle visant à modifier la constitution togolaise. Le communiqué poursuit en appelant le gouvernement à fixer une date pour l'organisation du référendum sur le projet de loi constitutionnelle, tout en encourageant l'opposition à saisir cette occasion pour faire avancer les réformes constitutionnelles. Une proposition que partage entièrement le gouvernement togolais. Gilbert Bawara, ministre de la fonction publique et porte-parole du gouvernement togolais. Le communiqué conjoint ne dit pas autre chose que cela. Donc, nous espérons que chacun saura en tirer toutes les conséquences qui sont suivies. Le gouvernement n'a aucune capacité à empêcher des Togolais qui le souhaitent, quelle que soit leur sensibilité et leur appartenance politique, à manifester, à organiser des marches. Que nous agissons chacun dans le respect de l'état de droit, il n'y a pas de problème. Mais l'opposition togolaise rejette en bloc le contenu de ce communiqué. Le député Jean Kissi est le secrétaire général du CAR, le comité d'action pour le renouveau. Est-ce que c'est même un communiqué conjoint de l'ONU? Non, nous, on ne considère pas ça. Nous avons tous les éléments. C'est Ibn Chambas et Marcel de Souza qui ont initié ça et qui ont mis les en-têtes de ces gens-là dessus. Nous continuons à avoir les contacts de Antonio Guterres, son porte-parole, et ce que disent là-bas est différent de ce que Ibn Chambas vient faire ici. Et nous continuons à envoyer ce signal à la communauté internationale que nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'un certain nombre de personnes sont en train de faire. Ils ont l'impression que le pouvoir est en fin de règne et chacun vient prendre sa valise. La CEDEAO, ce n'est pas en ce moment qu'il doit venir jeter de l'huile sur le feu. C'est dans ce climat tendu qu'une mission de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, est attendue du 10 au 13 octobre prochain au Togo. Elle sera conduite par Aïchatou Mindano Suleiman, ancienne ministre des Affaires étrangères du Niger et ancienne représentante du secrétaire général des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire. La délégation rencontrera toutes les parties prenantes de la crise afin de tenter de négocier une sortie des crises. Et dans ce jeudi de la colère à Lomé, dans le quartier Atikoumé, des jeunes ont refusé de suivre l'itinéraire qui était prévu par les leaders de l'opposition. Ils ont affirmé vouloir bloquer plusieurs voies de circulation. Dans le nord du pays, plusieurs marches ont également rassemblé des milliers de personnes, comme à Sokodé, Bafilo ou encore Dapaong. Lancement en Allemagne d'un projet international de recherche de 2 ans. Il s'agit de découvrir l'origine de plus d'1 millier de crânes qui proviennent des anciennes colonies allemandes en Afrique. Ces restes humains avaient été ramenés principalement du Rwanda, mais aussi de Tanzanie et du Burundi à des fins d'études scientifiques. Ça s'est passé avant la fin de la Première Guerre mondiale en 1918, lorsque l'empire colonial allemand a été démantelé. Quoi qu'il en soit, une fois identifiés, ces crânes pourraient être restitués au pays d'origine par la Fondation des possessions culturelles prussiennes qui coordonne ce projet. L'Allemagne qui renforce sa coopération avec la Somalie, les maîtres mots de cette politique de développement décidée par les deux gouvernements, assurer la paix, lutter contre la faim et la sécheresse et ouvrir des perspectives économiques, notamment dans le solaire et l'emploi des jeunes et des femmes. Le ministère allemand de la coopération a débloqué 100 millions d'euros pour ces projets, conformément aux promesses qui avaient été formulées lors de la conférence internationale pour la Somalie. C'était à Londres en mai dernier. Et puis les 256 000 Somaliens qui avaient trouvé refuge dans des camps au Yémen commencent à rentrer au pays, à en croire le HCR. Ils avaient fui les violences en Somalie. Ils rentrent maintenant en raison de la guerre, du choléra et des risques de famine qui affectent le Yémen. La guerre au Yémen a fait plus de 8 500 morts depuis 2015. 17 millions de personnes y sont au bord de la famine. Vous écoutez la Deutsche Welle. Au Niger, une patrouille mixte américano-nigérienne est tombée dans une embuscade au nord Tillabéri, c'est à la frontière avec le Mali. Au moins 3 militaires américains et 5 Nigériens ont été tués. On fait le point tout de suite avec notre correspondant au Niger, Mahamadou Abdulkarim. Alors qu'elle était à la poursuite d'un groupe d'assaillants en provenance du Mali, le mercredi 4 octobre 2017, une patrouille mixte composée de soldats américains et nigériens est tombée dans une embuscade. Le bilan est lourd. 3 soldats américains et 5 soldats nigériens sont tués. En outre, 2 autres éléments des forces armées américaines blessés ont été évacués dans des conditions stables au centre médical régional Landstuhl en Allemagne, précise un communiqué du commandement américain pour l'Afrique, Africom. La source n'a pas révélé l'identité des victimes en raison du droit aux familles et proches des personnes décédées
être contacté en première instance. Aussitôt l'alerte donnée, des avions de chasse ont décollé de Niamey avec des renforts terrestres à la poursuite des assaillants qui se sont évaporés dans la nature. L'incident s'est produit à environ 200 km au nord de Niamey, dans le sud-ouest du pays. Les forces américaines, dont les opérations sur le terrain sont toujours restées sous silence, sont officiellement au Niger pour assurer la formation et l'assistance en matière sécuritaire au profit